Salut à tous et bon retour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui le sujet, alors si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet l'an dernier, eh bien j'y reviens, vidéo depuis Milan pour parler des stades de Milan. Oui, des stades au pluriel, Milan pas vraiment vraiment, mais bon bref, on va faire un petit point sur ce qui pourrait se passer d'ici 2028 puisque logiquement si les clubs arrivent à se sortir un petit peu de toute la bureaucratie, eh bien, on pourrait avoir deux nouveaux stades dans la périphérie de Milan. Donc, on va commencer par l'actualité chaude avec l'AC Milan, puisqu'aujourd'hui, le maire de San Donato s'est exprimé. Alors, San Donato, c'est au sud-est de Milan, vous le voyez sur la carte, donc périphérie de Milan. Zone sud, bien connectée avec le centre de Milan, puisqu'il y a eh bien, une station de train à San Donato. Il y a également donc le métro, donc avec la ligne jaune qui permet de relier directement le Duomo à San Donato. On reviendra un petit peu au niveau des transports tout à l'heure, puisque c'est le point principal eh bien, à un petit peu dénouer. Mais donc, stade qui pourrait se faire là, on avance vite du côté de l'AC Milan et du côté de Cardinal. Le président du club, qui a racheté le club, je vous rappelle, il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui donc eh bien, a besoin, bien sûr, d'un stade de propriété pour augmenter la valeur du club, notamment dans la possibilité d'une revente lors des prochaines saisons, mais en tout cas d'augmenter cette valeur-là. Ça passe bien sûr par un stade, que ce soit pour avoir de l'actif et puis bien sûr aussi pour augmenter les revenus, que ce soit sur le match day, comme on dit, mais aussi tout au long de l'année, même lorsqu'il n'y a pas de match. Alors, comment serait ce stade? Eh bien, on parle d'à peu près de 70 000 places avec musée du club, bureau, hôtel, restaurant, plein de choses qui seraient autour du stade, une vraie aire. Donc, c'est l'aire de San Francisco, donc, qui a été choisie, une aire grande qui a déjà la dénomination sportive depuis peu. Donc, il n'y aurait même pas au niveau au niveau bureaucratique, il y a donc une étape à moins à faire. La région a déjà donné son aval, donc la commune de San Donato, il y a quelques jours, a également donné son accord sur la faisabilité du projet. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire, bien sûr, mais en tout cas, c'est un pas de plus. Désormais, il va y avoir de nombreuses réunions entre l'AC Milan et la ville de San Donato et tous les acteurs, puisque c'est bien sûr aussi la province de Milan, mais aussi la région de Lombardie. Tout cela bien sûr, entre en compte puisqu'il y a le stade, je vous le disais, mais il y a tout autour avec, des parkings à faire, avec, renforcer, la station donc de train de San Donato qui actuellement peut accueillir 7 000 à 8 000 personnes par heure. L'objectif, c'est de passer à 25 000 à 30 000 personnes par heure les, jours de match. Donc ça veut dire tripler, quadrupler le nombre de trains. Ça veut dire, eh bien, certainement aussi faire des travaux pour agrandir cette station qui est assez petite, puisque c'est une station de périphérie qui accueille principalement des travailleurs qui tous les jours font le trajet entre San Donato et Milan. Donc voilà pour le moment, ce qui se passe du côté de San Donato et du maire, Francesco Schieri donc, qui s'est exprimé aujourd'hui pour, confirmer, donc la faisabilité et l'accord de la ville de San Donato pour accueillir, la future maison de l'AC Milan. On passe aux cousins, on change de rive, de Sponda, à Milan. L'Inter, alors l'Inter, également a choisi bien de ne pas poursuivre, la voie San Siro, on y reviendra tout à l'heure. C'était un projet bien sûr de le faire avec l'AC Milan lorsque l'AC Milan est parti vers San Donato, bien l'Inter plutôt que d'imaginer de faire le projet seul, eh bien a décidé aussi de, chercher ailleurs. Milan, c'est très compliqué, puisqu'il n'y a quasiment plus aucun terrain constructible à Milan. Ils sont, tous, soit privés avec des seuils déjà de construction qui sont atteints, soit publics, et c'est quasiment impossible de changer la dénomination. Du coup, eh bien, là aussi, du côté de l'Inter, on a cherché en périphérie. On a choisi aussi le sud, Rozzano, qui est donc vraiment au sud de la périphérie. Après Assago, pour ceux qui connaissent, il y a la salle où joue l'Olympia Milano, le club de basket de Giorgio Armani, et où il y a de nombreux concerts. C'est une salle de spectacle de plus de 10 000 places. Il y a aussi un grand centre commercial tout autour avec pas mal d'hôtels et il y a, le Capolinea, la fin de ligne du métro vert également,
qui se trouve donc à Assago, au niveau de la salle de spectacle et qui se trouve à peu près, 700-800 mètres, donc du terrain choisi, vous voyez là aussi, sur la carte par l'Inter. Terrain privé, il y a déjà des accords aussi qui ont été signés entre l'Inter et donc les propriétaires de ce terrain pour, évaluer cette possibilité-là. Jusqu'au printemps, mars-avril, l'Inter a une priorité, de négociation, donc peut effectivement, juger tranquillement. L'Inter a fait un sondage, fin 2023 auprès des tifosi pour savoir un petit peu ce qu'ils attendaient, comment ils se rendaient au stade, toutes ces choses-là, pour un petit peu évaluer parce que là aussi, bien sûr, le principal nœud, eh bien, ce sont les transports. Comment aller, au stade? Alors, je vous le disais, 700-800 mètres de la fin du métro. Peu probable qu'une station en plus se soit créée. On imagine plus faire une passerelle piétonne, pour rejoindre le stade, sachant qu'entre, le métro et l'aire du stade, il y a donc le périphérique qui passe, un périphérique qui est à peu près tout le temps bouché en semaine, c'est un enfer. Le week-end, le dimanche, un petit peu moins forcément et donc pour les matchs en semaine notamment, il faudra là aussi renforcer, certainement ajouter une sortie, pour faciliter. Beaucoup de parkings aussi bien sûr à imaginer, mais l'aire est très, très grande. C'est une aire verte très grande. On vient sur le projet. Là aussi, on parle de 70 000 places à peu près, avec, là aussi des restaurants, certainement soit au musée du club, soit le siège du club. Divers petits points comme ça sont encore à trancher bien sûr. Mais on part sur plus ou moins le même projet que l'AC Milan. C'est Populous qui gère pour le moment, eh bien, le projet du côté de l'Inter. C'est eux déjà, qui avaient, dessiné, qui avaient gagné l'appel d'offres et dessiné le nouveau San Siro qui donc ne devrait pas, sortir de terre. Pourquoi? Dernier point donc, San Siro Milan, stade de 75 500 places actuellement. La capacité a légèrement été réduite il y a désormais 4 ans avec, 6 secteurs du troisième anneau qui ont été fermés puisque le stade, a enregistré des tremblements, lors de certains matchs et donc pour des raisons de sécurité, la capacité du troisième anneau était un petit peu, abaissée. Les 2 clubs voulaient, il y a depuis plusieurs années maintenant, faire un nouveau stade à côté, de l'actuel San Siro, détruire, San Siro et faire un stade de 70 000 places à peu près avec, une rénovation complète de la zone, puisque si vous êtes déjà venu à San Siro, le stade est iconique, mythique, magnifique. Mais, ce qu'il y a autour, ben il y a rien. Simplement, le quartier fait pas partie des quartiers les plus jolis de Milan, très clairement. Habiter non plus, c'est un quartier quand même assez dangereux. Donc, l'idée, c'était aussi de rénover le quartier, avec, centre commercial, avec, plein d'aires, de jeux, plein de choses comme ça. Le projet est à l'arrêt puisqu'il devrait y avoir, un vincolo, comme on dit en italien, c'est-à-dire plus ou moins, une interdiction de toucher au deuxième anneau, puisqu'il va être, classé, en fait, deuxième anneau 70 ans après sa construction. Ce qui veut dire que si on ne peut pas toucher le deuxième anneau de San Siro, beh, logiquement, on ne peut pas le détruire, c'est logique, à moins de détruire seulement le troisième et de faire un stade plus petit. Mais en tout cas, voilà, on peut pas détruire le deuxième anneau, donc on ne peut pas toucher et donc ça annule le projet de nouveau stade puisque sans la place, de l'ancien San Siro, il y a pas la place de faire un nouveau stade, les parkings, les centres commerciaux, les hôtels, les bureaux et toutes ces choses-là. Du coup, les clubs sont allés ailleurs, je vous ai expliqué, San Donato pour l'AC Milan et Lozano pour l'Inter. Mais, forcément, du côté de la mairie de Milan, on est un petit peu embêté parce qu'on se retrouve là avec une échéance sûrement 2028-2029. Si les 2 clubs arrivent à, transformer leur projet en réalité, eh bien, on arriverait sur 2028-2029 avec un stade donc de 75 000 places vide. Les 2 clubs ensemble payent un peu plus de 10 millions d'euros de loyer. Donc déjà, il y a cette perte-là pour, la municipalité et surtout, qu'en faire? Car à part les spectacles l'été de juin à juillet, ça fait souvent 30-35 dates, ce qui est déjà beaucoup sur une courte période et les habitants du quartier d'ailleurs s'en plaignent puisque entre ces concerts-là et les concerts qui ont lieu à l'hippodrome aussi juste à côté l'été, il y a des concerts à peu près tous les soirs. Donc voilà, c'est une zone qui est très, très occupée aussi pendant l'été avec les concerts. Mais à part ça, concrètement, à quoi servirait, San Siro? Et surtout, San Siro aurait la concurrence de 2 nouveaux stades pour les concerts, puisque vous pouvez imaginer que l'Inter et Milan, propriétaires, chercheraient bien sûr eux aussi à avoir le plus possible de recettes et donc, eh bien, chercherait à avoir aussi les stars, nationales et internationales.
donc dans leur enceinte. Donc eh bien, on a cherché et on cherche encore du côté de la mairie, eh bien à annuler ce vincolo avant même qu'il ne soit introduit, pour dire à l'AC Milan, à l'Inter: «Venez, vous pouvez faire le stade comme c'était prévu». Puisque désormais, maintenant que les 2 clubs sont partis, il y a un petit peu moins de d'opposition, bizarrement, au niveau politique, même s'il y en a encore bien sûr, notamment dans la partie, écologique de la majorité, municipale. Mais donc, la nouveauté, et bien, c'est qu'un architecte milanais, Giulio Fenives, du cabinet Arco Associati, a lui-même contacté la mairie et a assuré que c'était possible, et bien, de restructurer, San Siro en ajoutant un anneau entre le premier et le deuxième. Ce serait un anneau premium avec, donc place, de loge, restaurant, bar, salle de meeting, pour essayer de le faire vivre même au-delà, des jours de match. La capacité resterait à peu près l'actuelle, il parle de 75 000 places et un coût total de 300 millions d'euros juste pour le stade. Ensuite, tout ce que les clubs voudraient faire autour dans la zone, bien sûr à la charge des clubs selon, le projet. Donc, ce projet-là, qui est encore embryonnaire bien sûr, il n'a juste donné qu'une idée en tant que Milanais parce qu'il a dit que lui, il était attaché à Milan, il était attaché à San Siro, qu'il n'imaginait pas que, le stade puisse être ou détruit ou vide. Donc il voudrait donner eh bien, un prolongement de vie à San Siro. Vous le voyez sur l'image comme ça, sur un premier projet. Ça semble plutôt pas mal avec cet anneau donc qui est en couleur noire sur le projet, mais bon, c'est juste un dessin, plus qu'au provisoire. En tout cas, du côté de la mairie, on a validé déjà cette idée, on l'a trouvée intéressante. Elle a été, évoquée lors du conseil municipal et Giuseppe Sala, le maire de Milan, a déjà, annoncé bien qu'il allait, en parler au club et qu'une commission allait être créée pour, avancer sur cette idée-là et tenter de convaincre les clubs donc la meilleure solution, ce serait de restructurer San Siro et de rester donc à Milan. Alors restructurer San Siro, ça veut dire soit aller jouer ailleurs, soit jouer dans un San Siro en travaux. L'architecte a dit que c'était possible, de jouer dans un San Siro en travaux. Alors ce serait sûrement fermeture d'une tribune l'une après l'autre sur donc 3 4 ans. Pendant les travaux, ça veut dire tout de même une perte de 20 à 30 de la capacité selon les périodes, ce qui ferait tout de même un manque à gagner pendant 3 4 ans pour les clubs, ce qui ne serait pas moindre. Alors est-ce que pendant ce temps, il n'y aurait plus le loyer? Est-ce qu'il y aurait des aides? Voilà, tout ça bien sûr, ce serait dans une possible négociation. En tout cas, voilà, le nœud forcément de la guerre, ce sont les recettes, puisque, vous l'avez vu la saison passée, l'Inter a fait 90 millions d'euros de recettes en match day, ce qui est énorme. Mais bon, ils ont été au bout du bout de toutes les compétitions. Serie A, donc les 19 matchs, toute la coupe d'Italie possible, toute la Ligue des champions possible. Et ils auraient pu dans un stade moderne, non pas avec plus de place, c'est pas ça le nom de la gamme, avec plus de place premium, avec plus de loges, avec plus de billets à 500 €, avec, des expériences diverses qui sont peu actuellement, à San Siro. Ils auraient pu, faire sur la saison 30 à 40 millions d'euros de plus de recettes. Donc voilà, forcément, c'est là-dessus que tout se joue et donc eh bien, on verra dans les prochaines semaines les décisions des clubs. Du côté de Milan quand même, mon avis personnel, j'ai l'impression que Jerry Cardinal est vraiment parti sur, le projet à San Donato. Du côté de l'Inter, on est a pas mal avancé, sur Rozzano, mais il y aura bien sûr le petit nœud Octree, bien sûr, en mai avec le remboursement ou non par, Steven Zhang du prêt accordé par, eh bien le fonds d'investissement américain. S'il y a remboursement, l'idée de Steven Zhang, bien sûr, continuera. S'il n'y a pas remboursement, il y aura, un changement de propriété et donc les cartes pourraient bien sûr être rebattues dans un sens ou dans l'autre. Eh bien voilà, c'est pour cette vidéo stade avec un S à Milan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaie d'être un petit peu plus actif que je ne l'étais ces dernières semaines, reprendre 2024 avec de bonnes intentions. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.